Bien-aimé, si tu cherches la paix au milieu du danger, la protection au milieu des attaques ou la présence de Dieu dans une saison d'incertitude, alors reste avec moi. Aujourd'hui, le psaume 91 veut te couvrir, t'entourer et t'équiper. Ouvre ton cœur, car, là mon frère, ma sœur, j'aimerais que tu réalises à quel point ce psaume est un refuge pour ceux qui traversent les tempêtes. Le psaume 91 n'est pas une simple promesse, c'est une habitation. C'est un lieu spirituel où Dieu invite ses enfants à demeurer. Il nous parle de la présence du Très-Haut comme d'un abri, un secret spirituel où aucun ennemi ne peut entrer. Et peut être que toi, en m'écoutant aujourd'hui, tu te sens exposé, fragilisé, attaqué, entouré de dangers visibles ou invisibles. Peut être que la peur te murmure des mensonges la nuit. Peut être que tu ne sais plus qui croire, qui écouter, vers qui courir. Mais ce psaume vient te dire, cours vers Dieu, cache-toi en lui, repose-toi dans son ombre. Il y a un lieu où les flèches qui volent ne te touchent pas. Il y a un endroit où les menaces perdent leur force. Il y a une présence où les attaques cessent d'avoir du pouvoir. Et ce lieu, c'est Dieu lui-même. Le psalmiste nous enseigne que ce n'est pas celui qui connaît Dieu de loin qui est protégé, mais celui qui demeure près de lui. Il y a une différence entre visiter la présence de Dieu et y habiter. Celui qui habite dans la présence du Seigneur n'a pas besoin d'être inquiet lorsque les ténèbres se lèvent, car Dieu devient son bouclier, sa forteresse, sa couverture divine. Mon frère, ma sœur, il y a un secret dans ce psaume. La protection de Dieu n'est pas seulement extérieure, elle est intérieure. Dieu ne se contente pas de te garder physiquement. Il garde ton âme, il garde ton cœur, il garde ta paix. Peut être que des voix te disent que tu n'y arriveras pas, que tu es seul, que tu vas tomber. Mais Dieu, lui, te dit, tu es sous mes ailes. Je suis ton refuge, je suis ton protecteur. Ce psaume te révèle que lorsque tu t'attaches à Dieu, il te délivre. Lorsque tu l'aimes sincèrement, il te met à l'abri. Lorsque tu invoques son nom, il te répond. Et j'aimerais te poser une question, là où tu es. Sur quel refuge t'appuies-tu? Sur tes forces? Sur les gens? Sur la chance? Ou sur Dieu? Le véritable refuge, c'est lui. Et j'aimerais te parler comme si tu étais là, juste en face de moi. Tu as peur. Être traversé des nuits pleines d'angoisse, où ton cœur ne trouvait pas de repos. Tu t'es peu. Être réveillé avec cette impression d'être poursuivi par des ombres, par des responsabilités lourdes, par des menaces que tu ne comprends pas. Mais Dieu t'appelle à entrer dans sa paix. Il veut t'apprendre à marcher sans peur, à vivre sans trembler, à avancer en sachant que des anges ont reçu l'ordre de te garder. Oui, tu n'es pas seul. Le ciel te surveille. Dieu veille sur ton chemin, même lorsque tu ne t'en rends pas compte. Je veux attirer ton attention. Si cette parole te touche, abonne-toi à Renouveau en Christ pour continuer de recevoir des messages qui fortifient ton âme. Et écris en commentaire ce que ce psaume t'a révélé, ce qui t'a touché ou ce que tu décides d'abandonner aujourd'hui pour vivre réellement sous la protection du Très-Haut. Il est temps que ta foi remplace ta peur. Il est temps que tu habites dans la présence de Dieu, non pas par moments, mais chaque jour de ta vie, la voix de Dieu pourrait changer ta vie maintenant. Mon frère, ma sœur, laisse-moi t'expliquer quelque chose. La protection de Dieu n'est pas un simple concept spirituel. C'est une réalité qui t'accompagne chaque jour, même lorsque tu n'en as pas conscience. Le psaume 91 nous montre un Dieu qui ne protège pas seulement de loin, mais qui entre personnellement dans ton histoire pour te couvrir. Il ne t'observe pas de haut comme un spectateur. Non, il marche avec toi. Il veille sur chacun de tes pas. Il surveille la route devant toi. Il garde tes arrières. Et il couvre ce que tes yeux ne voient pas. Il te protège physiquement, émotionnellement, spirituellement. Il protège ton âme, tes pensées, ton avenir. Peu
être que tu as été exposé à des dangers. Peu, être que tu as échappé à des pièges. Peu, être que tu as survécu à des attaques que tu n'as même pas détectées. Mais tout cela n'est pas un hasard, c'est la protection divine. Dieu te dit dans ce psaume que même lorsque les ténèbres se répandent autour de toi, elles ne pourront pas entrer dans ton refuge. Même lorsque la peur envahit le monde, elle ne pourra pas t'étouffer. Même lorsque des menaces surgissent, elles ne pourront pas t'atteindre parce que tu es caché en lui. J'aimerais que tu comprennes ceci. La vraie protection, ce n'est pas l'absence de danger, mais la certitude que le danger ne te détruira pas. La protection de Dieu ne consiste pas à te retirer du combat, mais à te rendre intouchable au milieu du combat. Quand ce psaume dit que des milliers peuvent tomber autour de toi, mais que toi tu resteras debout, cela veut dire que ce qui renverse les autres ne te renversera pas. Ce qui écrase les autres ne t'écrasera pas. Ce qui fait peur aux autres ne te dominera pas. Tu n'es pas vulnérable comme ceux qui marchent sans Dieu. Tu es couvert, tu es entouré, tu es enveloppé de la présence du Très-Haut. Et écoute bien mon frère, ma sœur, la protection de Dieu n'est pas passive. Dieu ne regarde pas, Dieu agit. Il donne des ordres à ses anges concernant ta vie. Cela veut dire que ta protection n'est pas improvisée, elle est organisée, elle est intentionnelle, elle est surveillée. Lorsque tu dors, quelqu'un veille. Lorsque tu te sens faible, quelqu'un te soutient. Lorsque tu t'engages sur un chemin qui te dépasse, quelqu'un va devant toi pour préparer la route. Tu n'es jamais seul, jamais exposé, jamais abandonné. Le ciel connaît ton nom, ton combat, ton adresse et tes besoins. Alors, si tu crois à cette protection, je veux que tu le dises en commentaire. Écris ce que Dieu te montre, ce que tu choisis de laisser derrière toi, ou ce que tu refuses désormais de craindre. Et bien-aimé, n'oublie pas de t'abonner à Renouveau en Christ pour recevoir d'autres méditations qui fortifieront ta foi et te rappelleront que tu es précieux aux yeux de Dieu, gardé par sa main et couvert par sa présence. Maintenant, mettons-nous à la présence du Seigneur et prions. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons sous ton ombre en cet instant, comme un enfant qui se réfugie dans les bras de son Père. Seigneur, je te prie pour la personne qui écoute cette prière, celle qui a écrit sa préoccupation en commentaire, celle qui traverse une saison de peur, d'incertitude ou de danger. Étends ta couverture divine sur elle, que ton refuge devienne son habitation, cache-la sous tes ailes et que ton amour devienne sa protection. Que toute menace soit neutralisée, que tout danger soit repoussé, que toute attaque visible ou invisible soit stoppée par ta présence puissante. Père, toi qui envoies tes anges pour garder ceux qui t'appartiennent, ordonne maintenant que ta garde céleste entoure cette personne. Que ses pas soient préservés du mal, que son âme soit fortifiée, que sa maison soit mise à l'abri, que son sommeil soit restauré par la paix divine. Seigneur, accorde-lui cette assurance intérieure que rien, absolument rien, ne pourra l'atteindre tant qu'elle demeure en toi. Que la peur quitte son cœur, que la confusion disparaisse, que la sécurité de ta présence l'enveloppe totalement. Éternel Dieu, place cette personne sur des hauteurs spirituelles où aucun ennemi ne peut l'atteindre. Que ta fidélité soit son armure, que ta main soit son bouclier, que ta lumière disperse toutes les ombres autour d'elle, et que dès aujourd'hui, elle fasse l'expérience de ta protection divine dans tous les domaines de sa vie. Au nom puissant de Jésus, Amen. Bien-aimé, si cette prière a touché ton cœur, sache que la main de Dieu est déjà en action sur ta vie. Tu es sous ses ailes, tu es couvert, tu es protégé. Marche avec cette paix, marche avec cette assurance, marche avec cette force nouvelle que Dieu te donne. N'oublie pas de t'abonner à Renouveau en Christ, de liker la vidéo si elle t'a béni, et surtout d'écrire en commentaire ta préoccupation, ton témoignage ou ce que Dieu a fait résonner dans ton cœur. Ta parole peut encourager quelqu'un d'autre et devenir une source de force. Que la paix du Très-Haut t'accompagne. Tu n'es jamais seul.